triste. C'est Joe qui court comme ça. C'est Joe. la voiture. Parfois, l'émission demain ici, Joe n'est jamais sorti de Canal. Mais c'est toujours lui qui vient en réunion. Lisons les messages. Il y a de nombreux messages. On a Yimkwa, Émile Zola qui dit c'est comment? On est là. Respecter sa femme, surtout si celle-ci est soumise, aussi contrôler sa progéniture, il doit faire l'effort. On a Lin Sontia qui dit c'est comment? On est là. Pour l'homme, étant donné c'est un éternel infidèle, on ne peut plus lui demander la fidélité. On va lui demander quoi? Mais juste le respect, le sens de responsabilité envers sa famille. Tati, j'espère que tu pourras lire mon message aujourd'hui. S'il te plaît, donne suite. Me voici maman. Elle a lu. Nathalie Ngameni qui dit c'est comment? On est là. Un homme qui tient à son ménage est celui-là qui est toujours soucieux du bien-être de sa petite famille. On a Gladys Samira Fetze qui dit c'est comment? On est là. La qualité principale d'un homme qui tient à son ménage, c'est la crainte de Dieu, car il craint Dieu, il sera respectueux, amour, il aimera sa femme ou ses femmes et ses enfants. Ah, bon, en pensant, je cherche cet homme. Pardon, pas Kalagan, je pense que vous êtes comme ça. Ah, seulement la partie, plusieurs femmes là. Bref. Tu es comment? Moi, je suis comme moi, Je blague. Moi, c'est les gens ont toujours une étiquette qu'on nous colle quand on est à la télé, quand on est des gens des médias ou bien des étiquettes. Comment je comprends comme ça. Pourquoi On sait que tu n'es pas comme ça. Un dernier message. On a Sylviane. C'est vraiment taré. Les femmes nous torturent. Ne mets pas les organes. On a Sylvain Sedex Pognon qui dit il faut qu'on se dise les vérités, hein, une bonne fois pour toutes. Et sur ce sujet, j'ai juste 3 choses à dire. Première chose, deuxième chose, qui est ma sœur. 3 choses. Troisième chose. Je vous remercie pour votre... Non, ça c'est... 3 choses à dire. C'est pas bien. C'est dit 3 choses. Elle a dit qu'elle a 3 choses à dire. C'est tout pour les messages. Vous retrouvez d'autres messages sur la page de l'émission. Voilà, et à l'instant, on va retrouver le Vox Pop, puisque Titi Freeman était avec Serge Tachemo dans les rues de Douala. Et ils ont posé des questions à des personnes dans la rue, on regarde. Un homme qui tient à son ménage doit avoir plus d'une qualité. Premièrement, il devrait être responsable, c'est-à-dire savoir qu'il y a vraiment des personnes à nourrir à la maison, comme sa femme, ses enfants. J'allais dire, il faut prendre soin de sa famille, quoi. Prendre soin de sa maison, envoyer ses enfants à l'école, savoir qu'il faut vêtir ses enfants, nourrir sa femme, vêtir sa femme. En fait, prendre ses responsabilités en main. Il doit subvenir aux besoins de sa famille du foyer. Il faut être honnête, il faut être respectueux vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de ses proches, son entourage. Essentiellement avoir le sens de responsabilité envers toute sa famille, c'est-à-dire son épouse et ses enfants et toute la maisonnée en général. Il faut le respect dans un premier temps de part et d'autre des parents envers les enfants et surtout envers la femme. C'est l'honnêteté qui prime. Pas de mensonges, pas d'hypocrisie et puis être ouvert au dialogue, comprendre autrui et ainsi de suite. Le respect envers sa conjointe. Et ensuite, il y a aussi la communication. Il y a le dialogue entre les époux. Quand il y a le dialogue, ça évite des conflits, ça solidifie les liens dans le couple. Le respect qui est d'abord basé sur l'amour. Parce qu'on ne peut pas véritablement... On ne peut même pas d'abord être en couple s'il n'y a pas d'amour. Donc, avec l'amour, le respect est automatique, devrait être automatique. Quand tu n'es pas là. Depuis hier, c'est moi qui parle d'abord. D'accord, vas-y. Maman reprend la question. D'accord. Alors, quelle est, selon vous, la qualité principale d'un homme qui tient à son ménage? Voilà. Quand un homme tient à son ménage, la qualité principale, on n'a pas dit lait, on a dit une qualité. La qualité, c'est singulier, c'est féminin. Une qualité, simplement, c'est de dire la vérité sur ton revenu et savoir comment orienter. Voilà. Et quand il y a moyen, donne-lui l'argent. Je dis rien que l'argent. Tu veux te retourner, donne-lui l'argent.
et dis-lui la vérité sur les finances. La qualité, c'est quoi l'argent? Je pas bien compris. La qualité, c'est l'argent. Voilà, non, la qualité, c'est quoi? Dis, de ne pas mentir. De ne pas mentir sur les finances. Donc, dis la vérité. Et l'argent. Dis-lui comment les entrées se passent. Parce que sinon... L'homme de qualité. Oui, c'est une bonne qualité. Parce que sinon, la femme que vous voyez, quand une femme te voit seulement, on a ce problème même dans la société. Parce que quand on te voit seulement, tu ne dis jamais rien, tu es trop frais. Tout ça, tu n'expliques pas exactement comment tu fais. Après, on peut te donner une facture comme ça, on peut te créer un truc fort. Tu demandes si on veut te tuer. Alors que c'est parce que tu ne communiques pas par rapport aux finances. Il faut toujours dire, B, tu vois, là-bas on me paye comme ceci. Hier, on m'a appelé pour un spectacle, c'était un mariage, c'était un truc, on m'a donné comme ceci. Je pense qu'avec ça, on peut faire ça. La qualité que tu dis là, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il faut le faire. C'est une qualité. Il faut le faire. Ça va faire durer ton ménage. Parce que j'ai connu... Calagan cherche le mariage ce soir. Parce que j'ai connu... Moi, je dialogue beaucoup avec les femmes. Alors, et j'ai connu une situation où la femme a dit, mon mari me nerve beaucoup. Il me fait trop de trucs bizarres. Mais quand je pense que c'est quand même un gars sérieux dans le domaine où, quand il attrape un peu, quel que soit, il ne nous laisse jamais affamer. Il nous explique toujours que vraiment, c'est ce que j'ai eu, voilà. Et dit, ça me calme. Wow, c'est bien dit ça. Tatiana. Quelle est la qualité principale d'un homme qui tient à son ménage? On a tendance sur des sujets comme ceci, on a ça et hier on parlait des femmes, à tout généraliser. J'ai envie de dire que les expériences sont personnelles et les personnalités sont uniques. Donc vraiment on généralise mais chacun doit contextualiser selon ton foyer. Selon son ménage. Maintenant les qualités d'un homme, je dirais qu'il y en a plusieurs qu'il doit avoir. On a le respect, on a le dialogue, mais il y a une qualité, moi je veux m'attarder sur une qualité ce soir. C'est l'écoute. J'ai vraiment remarqué, moi qui parle d'expérience personnelle, pour le coup je vais généraliser avec des expériences d'amis et autres, j'ai remarqué que les hommes ont lui sélectif. Ça veut dire qu'ils n'écoutent pas les femmes. Ils n'écoutent que ce qui... C'est important, nous les femmes on souffre. Il n'écoute que ce qui est bon pour son oreille. Mais j'ai envie de dire à un homme ce soir que Dieu ne met pas la femme de ta vie à tes côtés pour rien. Il met parce que tu as des lacunes et elle est là pour compléter. Et parfois, tu fermes ton oreille, mais tu fermes ton avenir, en fait. Parce que les femmes, franchement, stratégiquement, que ce soit dans le marketing ou l'emploi ou autre, elles sont souvent un peu plus intelligentes. Disons-nous la vérité. Parfois, l'homme a tout. Il a cet argent, il a vraiment des contacts, mais il n'a pas l'intelligence qui va avec. Et si Dieu te met une femme à tes côtés, c'est pour que tu suives, tu écoutes, pour qu'elle te permette. On parle beaucoup. Non, nous parlons beaucoup. Je te mets à côté. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque femme ce soir de contextualiser, de mettre ça dans son contexte. Donc chacun contextualise. Donc écoutez vos femmes. On parle beaucoup, c'est vrai, mais dans ce qu'on dit, il y a des trucs. Vous prenez mal, en fait. Vous prenez ce qui n'est pas bon. Écoutez bien. Vous parlez tout. C'est ça. Moi, les femmes parlent tout. C'est-à-dire que... Et ce qui est important, ce qui est foutu... Mais non, pas ce qui est important. C'est pour ça qu'elle a parlé de l'écoute. Il faut tout écouter. On ne parle pas tout, nous sommes répétitifs parce que vous n'écoutez pas. Oui, mais vous parlez, quand je me dis parler tout, c'est que tu mets tout ça dans le même panier. Et donc, à un moment donné, l'oreille devient compliquée. Ça, c'est, pour moi, sur ce genre de sujet, il y a toujours les perceptions féminines et les perceptions masculines. C'est clair. Et pour les perceptions masculines, vraiment, je suis directement aligné sur Callaghan. C'est-à-dire que tout ce que j'ai déjà eu comme relation avec ma PlayStation, mon chat, mon téléphone et les films, ça se résume. C'est-à-dire que tu as n'importe quel problème. Mais quand tu veux être clairvoyant et simplifier l'équation, tu te rends compte que ça revient seulement à... Il faut être financièrement plus disponible, plus disposé, plus fructueux. Donne-moi souvent l'argent, achète ceci, achète ça, arrange comme ça. Si tu fais ça, c'est-à-dire que si financièrement tu t'arranges à satisfaire ses besoins, au besoin satisfaire sa famille, au besoin satisfaire ses amis, ses envies et ses rêves. Ah non, il y a beaucoup de choses qu'on va te pardonner. On te parle tous les soirs, tu n'écoutes pas. Non, n'écoute pas, n'écoute pas. Non, si tu donnes l'argent, ça va. Pas vrai. Non, chacun parle de son expérience. On a connu des hommes matériellement bien. Chacun peut son expérience. J'entends, c'est l'impression qui découle. Je dis bien que
tu peux avoir un problème. C'est l'impression qui en découle. C'est clair que quand on regarde les comportements des femmes, on a l'impression que si on donne tout ce que tu as dit là, elle n'aura plus de problème. Mais après, il y a toujours. Quand tu vois des femmes à qui on a donné tout matériellement, elles sont toujours en train de se plaindre. Je peux expliquer. Chacun parle de son expérience. C'est-à-dire que je prends un cas tout simple. C'est-à-dire que tu rentres à la maison, tu es vilain, tu te déchausses, tu laisses tes trucs au salon, machin, tu fais n'importe quoi, tu fais ça n'importe comment. Et maintenant, elle, en te faisant le reproche, elle te le reproche vraiment avec beaucoup de nerfs. Ah, tu es un petit cochon, machin. Et le problème va ailleurs. C'est-à-dire qu'elle te reproche d'avoir laissé les chaussures au salon. Oui. Toi, maintenant, la perception, c'est que la femme, s'il me parle, pourquoi comme ça? Elle est qui? Peut-être que tu dis aussi sans donner l'argent. Oui, je veux dire que le problème va ailleurs. Et vous discutez, machin. Mais en fait, quand tu fais la rétrospective de l'affaire, parle de ma part. C'est que le matin, tu es sorti. Le gaz est fini, tu n'as rien dit. Le ceci là, tu n'as pas géré. Le machin là, n'a pas géré. Et en plus, et si tu gères tout ça normalement. Non, et en plus, tu refais la chaussette par terre. Voilà. C'est-à-dire que si tu refais la même chose. Même si c'est ton enfant et que tu es un homme, c'est pareil. Voilà, donc si tu refais la même chose, tu te dis non, chérie. Même les chiens. Tu viens de dire que bon chien, tu donnes des coquettes. Donc voilà, pour nous les garçons, ça va tu vois que si tu as ton argent. La réalisation, ça ne va plus. Je dis pas. On n'a pas. Marie-Princesse n'a pas donné son avis. Je suis choquée. Les hommes sont à fond. Alors que hier on était calme. Marie-Princesse. Alors pour moi, la qualité principale d'un homme qui tient à son ménage, c'est le respect. Yes. Pourquoi le respect? Parce que on a l'habitude de dire que les hommes sont comme ils sont et ils ne vont jamais changer. Mais mon grand frère me dit souvent, ma petite sœur, si un homme te respecte, c'est le plus important. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il fait, mais tant qu'il ne le fait pas devant toi ou qu'il se cache, je pense que c'est le plus important. Tu te sens honoré, tu as ce courage-là de marcher dehors et de dire, voilà, j'ai mon mari et que tu n'as jamais rien vu qu'il fasse devant toi. Voilà. Là, tu as parlé du respect par rapport à l'infidélité, mais il y a du respect aussi sur d'autres choses. Oui, il y a le respect sur plusieurs autres aspects. Sur la violence. C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est chacun qui en fait. Chacun parle de son expérience. Joyce n'a rien dit. Oui. Non, moi, c'est le respect. Mais moi, ce n'est pas le respect seulement au niveau de... C'est le respect de manière générale. Surtout, il faut être Même sur la violence. Il doit respecter. Voilà. S'il ne le fait pas, il ne me respecte pas. S'il ne m'en parle pas, en plus, c'est que ça ne va pas. Il n'est pas respectueux. Les choses que chez les amis. Mais oui, c'est ce qui t'a pas respecté. Au moment où tu vas te laver, le respect, au moment où tu vas te laver dans la chambre, tu vas dire que c'est pas de mensonge, pas de ceci, le respect, c'est donner l'argent. Si tu as dit que tu allais faire quelque chose, respecte ta parole. C'est ça, au moment où on a compris. Mais lui, et si ça ne va pas aussi, par respect, tu dis à ta femme. C'est ça. On va passer des bon, tout de suite, on va retrouver notre conseillère matrimoniale, c'est Marlise Doumbé. Oui, elle répond également à ces questions et elle nous donne. Comme c'est une femme là, est-ce qu'elle a vraiment dit ce qu'il Ah, des fois, elle est d'accord avec vous, hein, elle. Oui. Quand on la chance, c'est pouvoir dire. La qualité principale d'un homme qui tient à son ménage, oui, en termes de... Il faut d'abord relever des valeurs telles que la sécurité et la provision. Parce que l'homme a un attribut, celui de chef. Et qui dit chef parle de leadership. Le leadership, pas dans la dictature, mais dans le service. Tout homme qui a envie d'être chef de famille, c'est vrai de façon peut-être naturelle, mais celui qui aspire au mariage et qui se devra d'avoir ce rôle de chef de famille, doit se mettre dans la tête qu'il doit être au service de son épouse et de ses enfants. C'est là des valeurs fermes, je dirais même indiscutables pour qu'un homme qui tient à son foyer, il se devrait de les avoir ces qualités en termes de sécurité, garantir la sécurité de son foyer. Et la sécurité fait état à beaucoup d'aspects. Je relèverai un qui fâche énormément. Il y a le paramètre de l'argent pour la femme. C'est pas que la femme est matérialiste, c'est pas que la femme aime l'argent. La femme est attachée à la sécurité. Et quelque part, l'argent vient répondre à beaucoup de paramètres qui relèvent de la sécurité. C'est pour cela qu'il y a un regard un peu plus accru, fonction des perceptions différemment du genre masculin. La qualité principale d'un homme qui tient à son ménage, il y assurera tout ce qui relève de la sécurité et bien plus pour tout ce qui relèvera du service. C'est pourquoi il lui a été assigné d'avoir à aimer sa femme jusqu'au point du sacrifice, jusqu'au point d'avoir à donner sa vie pour lui et donner sa vie, convenez avec moi qu'il en relève de tellement, mais alors de tellement d'aspects.
Alors, il y a plusieurs manières. il y a après la sécurité et approvisionnement. Approvisionnement, c'est ça qui est argent et tout. Oui, bon, la sécurité, on peut parler du toit. Oui, le toit. On ramasse la maison. Non, mais on connaît des familles qui vivent encore sur le toit des grands-parents. Attends. Est-ce que c'est normal? Et c'est pas mauvais. Non, mais il y a des gens qui le font. Est-ce que c'est normal? En tout cas, 50% disent que c'est la responsabilité qui est la qualité principale d'un homme et 50% encore disent dialogue. Voilà, la qualité principale. Responsabilité et dialogue. Je pense que dans responsabilité, il y a tout ce que vous dénoncez. L'argent, mais c'est normal, vous êtes les chefs. Il faut bien... Ouais. Avant, c'était pas l'argent. On est d'accord. Avant, c'était pas l'argent, il n'y avait pas d'argent. Si elle demande l'argent, tu il y avait plus de matériel. Voilà. Et voilà, donc en tout cas, faites votre débat à la maison. On sait que ça discute, c'est tant mieux. En tout cas, c'est aussi ça notre objectif. Vous titillez à la maison. Tout de suite, on va recevoir Bertin Tchamalonier, responsable de la communication à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Vous savez très bien qu'on va célébrer les lauréats demain matin et ça sera sur Canal 2 International en direct. Tout de suite, on les reçoit.